Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Je voulais retourner sur ce match un peu entre le PSG et Lille qui a eu l'air à 5 heures, parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce match, parce que Paris était quand même attendu au tournant, suite à ses défaites contre Strasbourg et le Bayern en Champions League. Tout s'est bien passé globalement en Champions League, hein. C'était juste pour être sûr d'être premier. Bon, bah, même si c'était un match à l'extérieur, un rendez-vous important pour Paris, on a vu qu'ils avaient chuté, mais c'était pas préjudiciable pour la première place. Donc les enseignements ont été que il y avait sûrement une manque de motivation de la part de certains remplaçants. Je parle de Di Maria, je parle de Pastore. Le banc parisien commençait à être questionné. On va dire que pour dominer en Europe, il faut avoir vraiment des titulaires en puissance et des remplaçants qui peuvent être des titulaires en puissance. Il ne faut pas qu'il y ait des guerres d'ego. Du coup, ce match de Strasbourg et ce match du Bayern de Munich a montré quelques failles dans l'effectif parisien. Et notamment aussi avec Unai Emery qui, selon les grands rendez-vous qu'il y a eu extérieurs, Nice, Monaco, le Barça ou encore le Bayern, eh ben, il s'est planté. Donc il y a plusieurs interrogations quand même suite à ça dans ce match de PSG Lille. Neymar était absent, le moteur quand même de l'équipe, même s'il était un peu en dedans ces derniers temps. Di Maria donc était titulaire. On a bien vu que Di Maria était bien, parce que peut-être on en a parlé médiatiquement, mais Di Maria a été très bon, notamment sur ce but avec la remise de Mbappé, même s'il était clairement hors jeu sur ce but de l'Argentin, et aussi ce triangle avec la remise de Cavani et Di Maria qui remet à Pastore un but entre Di Maria et Pastore 100% argentin et Pastore, le meneur de jeu parisien, qui marque aussi son but. Et voilà, le but de KM29 de Kylian Mbappé est exceptionnel. La remise de Marquinhos, et après il trace, il perce la défense lilloise. Il était enregistré à plus de 35 km/h, sachant qu'un cours de 100 mètres est à 40 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec un ballon et des crampons, ce que ça fait comme vitesse, ce jeune Mbappé qui est largement au-dessus dans les jeunes de moins de 20 ans. Il est impliqué dans 34 buts de Ligue 1 avec 21 buts et 13 passes décisives en 2016-2017 sur ces deux saisons. C'est juste phénoménal. Donc Paris, on a vu quelque chose d'intéressant, c'est que Verratti était mieux, je trouve. On dirait que c'est une piqûre de rappel médiatique qu'il y a eu pour une fois. On dirait que ça leur a servi de leçon en fait de se faire baffer. On dit que c'est une bonne défaite, mais Verratti était intéressant sur ce tacle rageur sur un but. Là, c'est assez exceptionnel pour lancer Cavani qui remet à Di Maria pour Pastore. On a vu Verratti qui était dedans, Verratti qui prend un jaune. C'est assez rassurant pour dire que voilà, il est dedans, même si on sait que son hygiène de vie, selon les dires, sont pas super super. Il fume des clopes, il sort en boîte. C'est vrai que pour le match du Bayern, on voyait qu'il était pas dedans, il était blanc. On a l'impression que Verratti, sur certains rendez-vous, il est pas là. Donc soit il sort la veille, soit il est pas le mental pour faire les grands matchs. Là, il était vraiment dedans, il était à fond dedans. On voit que Pastore était assez intéressant aussi. Après, c'est à l'approche de l'hiver, j'arrête pas de le rappeler que à l'approche de l'hiver, les joueurs veulent partir. Pastore veut partir à l'Inter de Milan. Di Maria était bon. Di Maria, c'est un match sur deux, hein. Di Maria, c'est soit je suis bon, soit ça me fait chier de pas jouer parce que je sais que je remplace numériquement un blessé ou un suspendu. Mais là, il était bien. Mais est-ce que c'est aussi par l'approche de l'hiver? Est-ce que c'est pas Emery qui les met pour pouvoir les vendre? On ne sait pas trop ce qui se passe. La défense m'a fait un peu peur sur le but de El Ghazi, où Soumaro perce littéralement, on va dire, la défense Marquinhos, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que il y a des inquiétudes là-dessus. El Monstro est pas là, il est sorti blessé du match du Bayern. Kipembe a fait le taf, mais je trouve que, encore une fois, Marquinhos, peut-être qu'il est fatigué, peut-être que il est moins bon quand il n'y a pas Thiago Silva à côté. En tout cas, cette défense, j'ai senti un peu fébrile, même si Lille n'a pas non plus super fait peur à Paris, même s'ils sont revenus justement sur El Ghazi à 2-1, mais je pense que c'était un peu peinard. C'était un peu de la gestion. Il y a eu plus de dizaines de tirs pour Paris et à peine 4-5 pour Lille. Donc, c'était assez facile comme match pour les Parisiens. Donc je trouve ça, dans un sens,
rassurant parce que là, ils ont 44 points, ils caracolent en tête. Surtout que Monaco aurait pu clairement perdre le championnat hier, mais ils sont revenus du diable vauvert, comme on dit, contre des Troyens qui auraient pu tuer le match à 3-2. Mais voilà, ils ont clairement, avant le match de Marseille qui peut revenir à 35 points, ils ont 12 points d'avance sur Marseille, ils ont 9 points d'avance sur Lyon-Monaco. Lyon qui a eu de la chagate, comme on dit, de revenir contre Amiens en fin de match au mental. Donc Paris, avec ce jeu toujours au-dessus de la Ligue 1, arrive à s'en sortir naturellement contre des équipes qui jouent le maintien, qui sont pas prévues. Parce que si on parle de Lille, Lille était mieux avec ses 2 victoires consécutives après Bielsa. Après, on ne sait pas si c'est Bielsa qui a fait des choses et que c'est les fruits du travail de Bielsa, ou alors si les joueurs se sentent libérés, que Bielsa soit parti. Mais en tout cas, Lille va mieux. Lille était quand même intéressant à Paris, même s'ils n'ont pas eu la possession de balle globalement, c'était 65-35. Mais les joueurs à leur poste, Pépé sur la droite, Poncé dans l'axe avec Thiago Mendes derrière, même s'il avait quand même Sacramento fait un milieu de terrain un peu plus physique avec Mendes, Amadou et Thiago Maia, très intéressant je trouve Thiago Maia, mais c'est mieux, Lille joue plus logiquement qu'avec Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa c'est très compliqué, il faut vraiment rentrer et comprendre sa philosophie de jeu, ça dure longtemps, donc c'est pour ça que quand on a pris Marcelo Bielsa, je pense qu'il fallait quand même savoir que ça allait être long, donc c'est quand même bizarre d'avoir des résultats, de vouloir des résultats assez rapidement, sachant que c'est la construction quand on prend un entraîneur comme Bielsa. Mais bon, bref, Lille va mieux, même si Lille est 18e, ça va être compliqué toute la saison. Mais Paris a globalement su maîtriser cette équipe qui, quand elle sort, domine, du moins à la possession de balle, chez les autres. En tout cas, c'était vraiment un bon test pour Paris pour savoir s'ils allaient se reprendre. Ils étaient attendus clairement au tournant. C'était assez intéressant. Moi, je retiens vraiment Mbappé qui est vraiment génialissime, qui a digéré une mini-crise qu'on lui avait mis sur le dos. Je retiens aussi Di Maria qui a dû se dire bon, bah là, faut que je me bouge le cul. Et Cavani qui a été altruiste comme il est. Il marque moins en ce moment, mais il arrive à être altruiste comme sur la remise de Di Maria sur le but de Pastore, sur la remise en Ligue des Champions, sur la magnifique remise, je trouve, la petite pichenette pour Kylian Mbappé. Voilà, donc en gros pour le résumé que je voulais faire de ce match de PSG Lille, 3 buts à 1. À ce soir les amis, pour ce match entre Marseille et Saint-Etienne, est-ce que Saint-Etienne va un peu se reprendre, parce qu'ils sont un peu à fond du trou, est-ce que Marseille va recoller à ce peloton des 35 points? Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma trogne, là ici, ma ganache, et de mettre un pouce quand Cavani par exemple nous fait une bonne passe, on fait comme ça. Allez, salut, ciao les amis, salut, salut, salut. Paris c'était pas mal, mieux du mieux quand même, c'était mieux.